En parlant de Jean-Baptiste et de son ministère, Matthieu 11, 7, 15, et en soulignant à dessein que Jean-Baptiste est l'Élie annoncé par Malachie 3, 23, celui qui clôt l'ère prophétique et ouvre l'ère eschatologique, Jésus attire l'attention sur sa propre personne. Sa présence parmi les hommes est le signe d'une intervention actuelle du Dieu vivant, décisive pour l'histoire de l'humanité. Il n'est pas l'envoyé de Dieu qui annonce aux pécheurs l'heure prochaine du châtiment. Il n'a pas vocation de détruire le mal par un triomphe immédiat et définitif. Il n'a pas mission de séparer l'ivraie du bon grain. Matthieu 13, 29. Médecin des pécheurs, il est venu consacrer ses soins à soulager ceux qui souffrent, à éclairer ceux qui ne voient pas. Sa conduite étrange a beau attirer sur lui les reproches les plus perfides ou les plus ignobles. Sans un regard en arrière, il passe outre, il manifeste la miséricorde de Dieu. Traité de fils rebelles et d'ivrognes, Matthieu 11, 19. D'amis des publicains et des pécheurs, Matthieu 11, 19. Bref, d'impies qui fréquentent ceux qui sont impurs, Jean 9, 16, 9, 24. Il se sait de ce fait promis à la lapidation et à la mort. Mais devant le précipice qui s'ouvre sous ses pas, loin de trembler, il exulte de joie. Luc 10, 21. Et de son cœur jaillit, comme la plus intime des confidences, le chant de sa vie. Je te bénis, Père, Seigneur du ciel et de la terre, d'avoir caché cela aux sages et aux habiles, et de l'avoir révélé aux tout petits. Oui, Père, car tel a été ton bon plaisir, tout m'a été remis par mon Père, et nul ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Comme nul ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut bien le révéler. Venez à moi, vous tous qui peinez et ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai. Chargez-vous de mon joug et mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez soulagement pour vos âmes. Oui, mon joug est aisé et mon fardeau léger. Matthieu 11, 25, 30.